Prenons un autre exemple, celui du Sénégal. Au Sénégal, les sociétés françaises comme la Fruitière de Marseille, dont les principaux actionnaires sont les grandes chaînes de supermarchés françaises, se font attribuer des dizaines de milliers d'hectares de terre pour des durées illimitées, avec une exemption d'impôt de 99 ans. Elles produisent des fruits et des légumes dont 98% sont exportés vers l'Europe. Traditionnellement, la terre rurale n'appartient à personne dans la plupart des pays africains. Il n'y a pas de cadastre rural. Les communautés paysannes possèdent un droit d'usufruit illimité des terres qu'elles occupent. Mais par d'obscures négociations qui se déroulent à Dakar entre l'État et les multinationales françaises et étrangères, les paysans se retrouvent dépossédés de leurs terres avec la complicité de fonctionnaires sénégalais grassement récompensés. Une des techniques utilisées par les oligopoles, le mot olive venant du grec et voulant dire tout petit nombre, pour ruiner un grand nombre de pays à leur profit, c'est aussi le dumping, c'est-à-dire une baisse artificielle et temporaire des prix qui permet d'éliminer les concurrents locaux et ensuite de fixer les prix alimentaires à la hausse. Tout ceci avec l'aide de fortes subventions de la part de l'Union européenne à nos industriels de l'agroalimentaire. Au Cameroun, par exemple, ils ont ruiné la production de poulets autochtones avec des importations massives de poulets étrangers bon marché. Et dès que les éleveurs de poules et producteurs d'œufs ont été ruinés, ils ont augmenté leurs prix. Non seulement les puissants accaparent la terre des millions de paysans et les condamnent ainsi à la famine ou à l'exode, mais en plus ils provoquent des famines en spéculant sur les matières premières de ce pays, comme le riz, le maïs ou l'huile. Ces groupes fixent le prix des aliments par le biais de leurs traders dans les bourses des matières premières agricoles. Ils décident ainsi chaque jour qui va mourir et qui va vivre, en invoquant les lois naturelles du marché, comme si c'était des lois de la nature. La planète croule sous les richesses. La production alimentaire n'est pas déficiente, mais des millions d'êtres humains sont acculés à la mort ou à l'émigration par la loi du profit maximum pour quelques-uns. Gandhi disait déjà « Le monde a assez pour satisfaire les besoins de tous, mais pas assez pour satisfaire la cupidité de tous ». Monsieur Macron pourrait-il introduire dans le débat public la possibilité d'interdire la spéculation sur les denrées alimentaires, ou bien est-ce, comme l'impôt sur la fortune, patouche? Il paraît que l'Afrique a une dette envers la France depuis son indépendance. Ceci en raison de tous les bienfaits accordés par la France pendant la colonisation. 14 pays africains sont obligés de déposer plus de 60% de leurs réserves sur un compte d'opération à la Banque de France à Paris. 10 milliards d'euros bloqués qui ne peuvent pas servir au développement de ces pays. Et l'Afrique est en plus maintenue dans l'esclavage monétaire avec le franc CFA qui lui est imposé et qui vaut 650 fois moins qu'un euro. Un beau tour de passe-passe, non ? Le franc CFA est la seule monnaie héritée d'un système colonial encore en vigueur dans le monde. Les billets sont d'ailleurs imprimés dans 2 usines françaises.